piste. Le préposé au départ, René Trottier, qui s'apprête à montrer la plaque avec le signal 5 secondes avant le départ. Concentration maximum. Une bonne partie de la course va se jouer dans un instant. Surveillez bien. La barrière est tombée, ils sont partis. Même scénario qu'en qualification, Didier. Jean-Sébastien Roy se retrouve à l'avant du peloton. Départ canon. Blair Morgan, son coéquipier, a pris l'extérieur en deuxième place. Le numéro 2, les deux motos de l'équipe Blackfoot Racing sont en première et en deuxième position. Je crois que c'est Tedesco, le 145, oui, qui est en troisième position sur la Yamaha. On s'amène comme ça sur la mezzanine. Les deux pilotes Blackfoot, premier, deuxième, Jean-Sébastien. Ensuite, c'est Morgan. Ensuite, c'est Tedesco. Ensuite, c'est Gonzalez, si j'ai bien vu, le Mexicain. À la reprise, Carl. On va voir le départ canon de Jean-Sébastien Roy, vraiment qui s'accroche à la moto. On a vraiment 2 à 3 longueurs de moto déjà dès le premier tournant. Pardon, Didier. Donc, un départ, encore une fois, vraiment super pour Jean-Sébastien Roy qui vraiment s'affirme dans ce début de cette finale. Blair Morgan qui, lui, a choisi l'appui. Ça a bien fonctionné pour lui. Une belle bataille maintenant. Le 204 qui s'est rapproché, c'est Josh Hansen maintenant qui vient de prendre une position sur le Mexicain Gonzalez. Il se retrouve en 4e position, donc on retrouve Roy. Tout juste derrière lui, c'est Blair Morgan en 3e position. C'est Ivan Tedesco. Et en 4e position maintenant, c'est Josh Hansen. Donc les deux coéquipiers, Yamaha en 3e et 4e position. Et on complète le top 5 avec le dossard numéro 6. C'est Marco Dubé qui vient de se joindre au groupe avec lui aussi une Honda 450cc. Tedesco qui met un peu de pression maintenant. Déjà à l'extérieur, c'est Marco Dubé qui tente de s'attaquer à Josh Hansen et Pedro Gonzalez. Les deux pilotes vont subir les attaques très bientôt. Mais non, c'est Josh Hansen qui lui effectue le dépassement encore sur Pedro Gonzalez. Axet qui, dans le portrait, se retrouve au niveau de la 7e position. On voit le reste du peloton qui s'amène. En descendant la mezzanine, on n'a pas réussi à faire le double là. Ceux qui sont à l'avant ont un peu plus de vitesse, ont un peu plus de chances de réussir l'exploit. Le 204, ça continue. Hansen qui a eu l'avantage maintenant. Marco Dubé qui se retrouve au niveau de la 4e position. Et Dubé a fait l'intérieur juste à la sortie sur Pedro Gonzalez, à la sortie de la mezzanine. La raison pourquoi ils n'ont pas réussi à effectuer le double saut en descendant de la mezzanine, Didier. On surveillera bien si le dossard numéro 1 peut le faire. Non, une chute de Blair Morgan! Il était en 2e position, malheureusement. Cette fois-ci, il ouvre la porte de Jean-Sébastien Roy pour la première position. On revoit à la reprise, Didier, ce qui est arrivé. Alors, dernier virage avant l'arrivée, à l'accélération, l'arrière qui se dérobe. Tedesco va réussir à passer. On a tenté de couvrir l'intérieur et ça nous a pénalisé parce qu'on n'avait pas d'appui à l'intérieur de ce virage et l'avant de la moto a vraiment glissé avec l'arrière, comme tu l'as mentionné. Donc pour Marco Dubé, tantôt, c'était pas la 4e, mais bien la 5e position qu'il venait de gagner. Il a gardé cette position. Morgan qui va maintenant faire une de ses remontées. Presque un classique dans le cas de Morgan. Un classique, il a tenté de faire la même chose tout au long de l'année sur Jean-Sébastien Roy, mais ça a été très difficile. Et cette fois-ci, c'est une finale de 15 tours, donc la tâche ne sera pas facile de tenter de rapprocher de Jean-Sébastien Roy. On tourne à peu près en 52-53 secondes autour de piste ici. Faites le calcul. Tedesco qui, l'Américain, semble fort à l'aise sur le circuit du motocross Valvoline de Montréal. En 2e position, Tedesco en 3e, on le voit à l'écran, c'est Josh Hansen, dossard numéro 204, et Morgan, lui, fait le double et le 5 pour tenter de faire l'intérieur, mais c'était trop tard et Hansen a maintenant creusé le corps sur quelques secondes. Jean-Sébastien Roy qui a 3 victoires au motocross Valvoline. Oh, on apporte avec lui une partie de la bannière. Je parle du numéro 2, Blair Morgan, qui va tenter de passer Marco Dubé. C'est pour la 5e position. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Oui, oh, il a tassé Dubé parce qu'on a vu ce dernier aller faire un tour dans les ballots de poing. On voit Morgan à la reprise qui s'amène au premier tournant, mais c'est Dubé qui accroche la bannière, mais la victime, c'est Blair Morgan qui, lui, amène la bannière avec lui. En même temps, on a vu Marco Dubé effectuer une sortie de piste et c'est Josh Hansen qui l'a doublé à l'intérieur. La lutte pour la 7e position, Axet et Israël. Axet sur la Yamaha en bleu et juste derrière lui, Jérémy Israël sur la Honda. Le dossard numéro 2, Blair Morgan en 4e position. En 5e, c'est Pedro Gonzalez. Et en 6e, c'est Marco Dubé. Oh, cette fois-ci, c'est Pedro Gonzalez. Petite erreur, c'est Marco Dubé qui lui fait l'intérieur. Superbe triple saut au tournant près du départ. Une gestuelle qui en disait gros du côté de Dubé qui lui a dit « Ah, t'as fait l'erreur, c'est moi qui passe. » À la reprise, on voit ça. On voit, c'est l'intérieur que Pedro Gonzalez a tenté de couper Marco Dubé pour l'empêcher d'aller à l'intérieur. Mais Marco Dubé s'est faufilé. Et regardez le triple saut qui s'ensuit. On pousse la manœuvre et on tente de pointer l'avant de la moto vers l'intérieur du tournant. Jean-Sébastien Roy qui file vers une 4e victoire au Stade olympique. Il est très à l'aise sur sa Honda Blackfoot. Il fait partie d'une classe à part, Carl. Pour Jean-Sébastien, on a troqué
15 livres pour de la puissance, parce que la 250 cc 2 temps est plus légère, mais la 4 temps beaucoup plus puissante. Donc, un excellent choix pour Jean-Sébastien. Même genre de machine pour Marco Dubé, qui semble s'être détaché un petit peu de ses poursuivants. Jean-Sébastien, dans les tout derniers moments de ce motocross Valvoline, 25e édition. Parfait contrôle, le drapeau à damier va tomber. Voilà, c'est fait. Jean-Sébastien Roy gagne la 25e édition du motocross Valvoline de Montréal. Ivan Tedesco va terminer en 2e position et un autre Américain, Josh Hansen, va le rejoindre sur le podium. Jean-Sébastien Roy, 4e victoire au motocross Valvoline. Il se rapproche à une victoire du légendaire Ross Pearson.